Bonjour et bienvenue dans Forge Modding Racing. Dans cette émission, deux candidats s'affrontent dans une course à celui qui codera le plus en 2 heures un mode Minecraft dans sa version de prédilection. Seul le contenu du mode est imposé, toutes les ressources telles que les textures ou les fichiers JSON sont à faire soi-même. De plus, aucun logiciel d'aide comme Forge Modding Helper ne sont autorisés, mais les candidats peuvent toutefois faire des recherches internet. Le copier-coller quant à lui est interdit depuis des modes déjà codés, mais est autorisé depuis internet. Pour gagner, il faudra avoir fait un maximum de choses dans le temps imparti, mais en faisant en sorte que le mode soit beau et utilisable en mode survie. C'est parti pour du développement intensif de mode Minecraft. Nos deux candidats du jour sont Zom et Jérém. Voici ce qu'ils doivent coder en 2 heures. Un onglet créatif dédié au mode, un minerai de magnétite, le lingot de magnétite, le bloc de magnétite, les outils en magnétite, pioche, hache, épée et houe, les crafts et les recettes pour le four, génération du minerai, et enfin l'équilibrage des outils. Nous leur souhaitons une bonne chance. Eh bien bonjour, on se retrouve avec Zom. Bonsoir. Pour ce nouveau concept qui se nomme Forge Modding Racing. Vous avez vu dans l'intro les règles, je vais pas revenir dessus. Je vais envoyer tout de suite maintenant la liste des choses, du contenu imposé pour cette première émission. Si ça vous plaît, évidemment, il y en aura d'autres avec d'autres personnes. Je pense que tu as vu, c'est bon. Donc on va commencer par créer les dossiers, etc. Et puis ensuite, eh bien, on va commander tout simplement. Bon courage, Zom, bonne chance, et à dans 2 heures, merci. Allez, à dans 2 heures. C'est parti. De mon côté, je vais commencer par télécharger le MDK de Forge 1.10.2, contrairement à Zom qui va le faire en 1.12.2. Je vais ensuite installer l'espace de travail avec Gradle, et ensuite, eh bien, je vais m'occuper de créer les différentes classes principales, que ce soit les proxys, que ce soit la classe principale en elle-même. Alors au début, j'étais parti sur une classe avec les références pour le mode d'idée, etc. Sauf que au final, j'ai décidé de tout mettre dans la classe principale parce qu'il n'y a pas tellement de choses que ça. C'est pas la propreté du code que je visais, c'était surtout la fonctionnalité et le fait que ça soit assez rapide à faire, donc du coup j'ai préféré faire ça avec tout dans la même classe. Il est inutile de préciser, mais j'ai évidemment suivi un petit tuto parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait la base d'un mode, puisque de Firstcraft, la base de mode remonte à il y a plus d'1 an et je n'ai jamais fait de base depuis. Du coup, eh bien, j'ai suivi le tutoriel sur Minecraft Forge France. Pour ceux qui veulent savoir, je vous mettrai le lien dans la description. Bien, donc j'ai fini de faire les classes principales, donc les proxys et tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à la Creative Tab et ensuite on passera au reste. Donc pour l'instant, je vais me contenter de faire la Creative Tab. Puis ensuite, je m'occuperai dans l'ordre. Je pense que je ferai le minerai puis le bloc. Comme ça, on sera tranquille au niveau des blocs. Puis je continuerai avec le lingot. Allez, on y retourne. Et autant dire que j'ai commencé par le plus rapide. Vous allez voir que, à part une classe et une déclaration pour initialiser dans la classe principale, bien, il n'y a pas grand chose à faire. Je lui ai juste mis comme icône un minecart avec commande bloc, mais je changerai par la suite. Bien, donc comme vous pouvez le voir, la Creative Tab est fonctionnelle, elle est codée. Donc maintenant, le but c'est de coder les blocs. Donc je vais faire le minerai, il faut que je fasse sa texture, hein, je rappelle qu'il n'y a pas les textures de fournies. Donc je vais faire la texture du minerai, la texture du bloc, je vais faire les deux tout de suite. Et ensuite on code les blocs. Et déjà quand on aura fait les blocs, la génération je la ferai à la fin. Donc bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti alors. Pour faire la texture du minerai, je me suis basé sur le minerai de fer. Alors j'ai un petit peu galéré, voire beaucoup, à trouver la bonne coloration. Mais bon, j'ai fini par la trouver, ça a pris un peu de temps. Ensuite, pour faire le lingot, je me suis basé sur le lingot d'or et pas le lingot de fer, parce que le lingot de fer, on ne peut pas changer la teinte. Et pour le bloc, j'ai tout simplement pris le bloc d'or, comme ça j'ai juste eu à appliquer la même teinture que sur le lingot.
Je me suis ensuite lancé dans les blocs, donc ça a pris énormément de temps parce que je ne savais plus faire la classe pour initialiser. Alors moi j'ai tendance à faire une classe pour initialiser les blocs indépendamment de la classe principale, donc du coup bien là j'ai fait du init etc. Ça m'a pris énormément de temps parce que vous allez voir que ça va pas fonctionner, je l'ai modifié énormément de fois. Ça va finir par fonctionner mais ça va prendre un certain temps. Donc voilà, donc là je suis en train de coder le minerai de magnétite, mais je vais enchaîner avec le bloc de magnétite tout simplement. Vous allez voir, ça va aller assez vite avant de bugger pendant 10 ans à pas comprendre pourquoi ça marche pas. Il fait chaud chez toi, Zom? Un peu. Non, parce que moi j'ai un petit peu chaud là. Je sais pas pour toi. Parce que putain, tourner dans ces conditions, c'est quand même... on est des fous, hein. Bon, malgré tout, j'ai envie de gagner, donc je continue. Il est l'heure maintenant de passer au fichier modèle et de mettre les textures dans les ressources, donc c'est ce que je vais faire, je vais créer tous les dossiers nécessaires pour les mettre tout simplement, et ensuite je vais tout simplement également mettre les entrées pour les traductions dans le fichier fr.lang, et l'heure déjà est écoulée comme vous pouvez le voir, et c'est le moment de se retrouver avec Zom pour un petit point sur la situation. Bien, bah ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on est en train de modder chacun de notre côté. Je sais pas où on est Zom, puisque on vient de se parler. Bonjour Zom. C'est la question. Donc justement, faisons un point. Où en es-tu? Qu'as-tu déjà fait et qu'es-tu en train de faire? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc la Creative Tab qui était le truc le plus simple à faire. J'ai fait tout ce qui est item, donc lingot de magnétite, outil en magnétite, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant je suis sur les blocs, donc à savoir le minerai et les blocs, donc j'ai bientôt fini. Et du coup bah, il me restera tout le reste, à savoir les crafts. Et la génération et l'équilibrage, je pense qu'il est fait aussi. Voilà. T'as fait les outils? J'ai fait les outils, ouais. Ah ouais, t'es chaud. Après il me manque les textures, voilà. Après il me manquera les textures et... De mon côté, moi j'ai fait toutes les classes principales, tout ça, ça m'a pris du temps. Et j'ai fait la Creative Tab, et en ce moment je suis en train de faire les blocs, sauf que je viens de lancer, le jeu vient de cracher. Donc ouais, il y a encore un petit peu de trucs. Qu'est-ce qu'il me dit? Null pointer exception. Oh non, pas les NPE, c'est horrible. Parfait ça. Bon, ben on y retourne. Voilà, et ben on y retourne, c'est parti. Et là, le jeu va pas arrêter de cracher, je ne comprends pas pourquoi. Du coup, j'ai été télécharger un mod sur internet. Alors, un mod qui n'était pas codé, j'ai juste téléchargé des ressources d'un tuto. Et du coup, eh bien, j'ai recodé la classe et vous allez voir que finalement, j'avais absolument pas tout bien fait. Et bon, jusque là, le jeu va encore cracher plusieurs fois. Mais après, tout va bien fonctionner. Je vais par la suite changer tous les proxys parce que rien ne fonctionnait, et heureusement que je les ai changés, sinon les blocs n'auraient pas de rendu. Alors là, tous les rendus vont se faire correctement, sauf le bloc de magnétite, mais c'est parce que le logiciel était erroné. Et du coup, eh bien, il reste qu'une demi-heure, et je suis très loin d'avoir tout fait. Il reste les outils, il reste le lingot, il reste les crafts, il reste la génération, il reste l'équilibrage des outils. Donc, il reste énormément de choses, et je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais d'abord m'occuper de terminer les blocs, et ensuite, eh bien, je verrai sur quoi je pars.
donc je pars sur l'item, donc sur le lingot, parce que pour que le minerai fonctionne et pour que je puisse faire un minimum de choses, notamment sur les recettes et les crafts, il faut le lingot. Donc je vais décider de faire le lingot et du coup, eh bien, je vais faire beaucoup d'erreurs. Vous pouvez voir que déjà j'ai mis name entre guillemets au lieu que name la variable. Donc je vais avoir quelques soucis que je vais vite m'en rendre compte. Mais du coup, eh bien, je m'occupe de la classe des items et ensuite, eh bien, je fais la classe pour l'initialisation des items avec le rendu, etc. Et ensuite, eh bien, je vais m'occuper d'ajouter tout simplement le lingot avant de m'apercevoir qu'il y a les soucis de nom, mais ça sera fixé juste après. Je vais ensuite partir sur les crafts afin de permettre de crafter le bloc de magnétite puisque le lingot est codé. Et puis je vais également faire la recipe pour le four pour qu'un minerai de magnétite donne le lingot de magnétite pour qu'en survie on puisse quand même au moins avoir la possibilité de faire le bloc via un lingot et de obtenir le lingot aussi. Pour les 10 dernières minutes, je vais essayer de faire générer le minerai, mais vous allez voir que ça ne va pas fonctionner, donc je vais terminer sur un échec, et comme vous le comprenez, donc je n'ai absolument pas rempli le contrat, j'ai absolument pas tout fait, mais on va en parler dans le débrief avec Zom, donc du coup, eh bien, je vous laisse avec la fin de ces 2 heures. Eh bien, c'est terminé, ça fait un petit peu plus d'heures, ça fait 2 heures et 3 minutes exactement. Alors, Zom, du coup, je ne sais pas où tu en es, et toi tu ne sais pas où j'en suis également. Donc, faut savoir quand même que, en tout cas personnellement, pour moi c'était impossible de faire la liste, parce que il y avait beaucoup trop de choses. J'ai réussi à faire pas mal de choses, mais pas la totalité. Alors bah moi en fait j'étais bien mal lancé. Là j'allais m'attaquer au bloc sauf que j'ai eu un problème. Je sais pas, il y a des versions, je sais pas trop quoi. Et du coup ce qui faisait que les blocs n'apparaissaient pas en jeu. Du coup j'ai mis un temps incalculable à régler ce problème. Et ça aurait été un autre problème pas autant important, je serais passé à autre chose, mais là je pouvais pas faire autre chose pendant ce temps parce que ça me bloquait tout le reste. Du coup ce qui fait que j'ai fait que les items et j'ai rien d'autre à part la creative tab et l'équilibrage qui est fait. Voilà. Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu as fait... Il n'y a qu'un seul item normalement, il n'y en a pas plusieurs. Donc... après il y a les outils. Ah, t'as fait les outils, ok. Alors moi j'ai pas fait... Après j'ai même pas eu le temps de faire les textures ni rien, et vraiment genre... Ah, il n'y a pas de texture et tout. Très bien. J'ai rien du tout. Non. Alors moi j'ai pas les outils, par contre j'ai le minerai avec la recette dans le four, c'est-à-dire que, bon tu verras sur la vidéo, mais on peut cuire le minerai de magnétite dans le four, le lingot est codé également, donc on obtient le lingot, toutes les textures sont faites de ce que je te dis, donc le lingot est fait, et avec le lingot on peut crafter le bloc, voilà, et tac. Voilà, moi j'ai fait en gros le minerai, le bloc et le lingot avec les crafts et recettes de four qui vont avec. Sur la fin j'ai voulu faire la gêne, mais il y a un problème, donc du coup je ne peux pas faire la gêne. La gêne n'a pas l'air de fonctionner, j'ai cherché voir si ça générait, mais pourtant c'est codé, donc à mon avis il doit y avoir un problème d'appel ou d'enregistrement, mais c'est pas très grave. Mais bon voilà, donc conclusion, 2 heures c'est vraiment très court. Je pensais que ça allait être très long, mais pas du tout. Je sais pas ce que t'en as pensé de ton côté. Je pense que ouais, c'était un peu court. Après moi, j'ai eu un problème qui m'a pris énormément de temps aussi. Ça m'a pris, je pense, ça m'a pris 40 minutes, ouais, facile. Donc après, non, je pense pas que 2 heures soit vraiment le problème. Après, c'était quand même chaud. C'était quand même chaud. Parce que toi t'as pas fait les textures en fait. Je pense que c'est pour ça que t'as été un petit peu plus vite.
Parce que moi j'ai fait le minerai, le bloc et le lingot d'affilée. Et du coup, ben, ça m'a pris un peu de temps à faire. Bah, moi tu vois, je pense qu'en 40 minutes, si j'avais pas eu de problème avec les blocs, j'aurais eu le temps de faire les textures pour tout à peu près et peut-être le temps de faire les crafts. Après la génération je pense pas mais La génération, ouais. Bah, en fait, j'avais le choix entre attaquer la gêne ou attaquer les outils, tout simplement. Et j'ai préféré attaquer le truc. Donc, si on récapitule de mon côté, donc ouais, on va regarder. J'ai fait l'onglet créatif, j'ai fait le minerai, j'ai fait le lingot, j'ai fait le bloc, et j'ai fait les crafts et les recettes, et j'étais en train de faire la génération. Et toi, Zom, tu as fait donc l'onglet. j'ai fait la creative tab, le lingot, les outils. Bah du coup les blocs maintenant je les ai vu que le bug je l'ai corrigé à la fin. Mais après j'ai pas les textures et j'ai l'équilibrage des outils aussi. Ouais, bon, moi j'ai pas les outils, donc du coup, c'est difficile d'équilibrer les choses qui n'existent pas. Moi j'étais bien embêté sur des null pointer exception au début parce que j'avais mal codé, enfin bref. En tout cas, j'espère en tout cas que ce format, ce concept vous plaira. Sachez que pour nous c'est quand même très très long à tourner et même à préparer. Peut-être si ça vous plaît, dans de futurs émissions, épisodes, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Ça sera d'autres personnes que moi, mais moi je serai juste arbitre, donc si vous voulez participer, eh bien n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, gramtech@gmx.fr, et n'hésitez pas également à aller voir le point de vue de Zom. Et enfin, bien abonnez-vous à la chaîne de Zom, le lien est dans la description. Merci à Zom d'avoir accepté de participer à ce délire. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis on verra, peut-être qu'on en refera une session. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je verrai un petit peu moins grand sur les objectifs les prochaines fois, parce que 2 heures c'est beaucoup plus court que ce que je pensais. Surtout que je rappelle qu'on code 2 0, c'est-à-dire que les classes n'existent pas. Mais peut-être que les prochaines fois, les classes seront déjà codées ou une connerie du genre, on verra bien. Eh bien, merci d'avoir regardé, et puis on se dit à très vite dans de prochaines vidéos, pour peut-être un autre Forge Modding Racing. Sur ce, tchuss! Bye bye.